Bonsoir à tous. Là où ça se passe, dès que ça se passe, c'est le quartier général de l'info. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est la première édition. Soyez les bienvenus. Pêcheurs et agriculteurs ne désarment pas contre le pétrole cher. Aujourd'hui encore, ils ont mené des actions, souvent symboliques, un peu partout dans le pays, avec notamment quelques blocages sporadiques de dépôts pétroliers. Emeline Darcourt. La goutte de fioul fait déborder les charges. Avec ce slogan, l'agriculture manifeste à son tour contre le gasoil trop cher. À Annecy, Chambéry et Dijon, des agriculteurs emmenés par leur FDSEA bloquent des dépôts de carburant. Barrages filtrants pour empêcher l'accès aux camions-citernes. Ils réclament le même type d'aide que les pêcheurs. Par exemple, une compensation au-delà de 40 centimes le litre de carburant. Nous, ce qu'on demande aux ministres agriculteurs, c'est un produit de professionnels, un tarif professionnel tel que les pêcheurs ont obtenu, sur les mêmes bases de prix. Et donc, on retomberait à peu près sur les prix de l'année passée. Et ça sera acceptable pour le monde agricole. Pour bloquer les dépôts de carburant, les agriculteurs ne sont pas seuls. Les transporteurs routiers s'y mettent également. Ils demandent des aides, pas seulement au gouvernement, mais aussi à Bruxelles. Et puis au plan européen, c'est l'occasion rêvée pour remettre toute la fiscalité des carburants à plat. Mais pendant qu'agriculteurs et routiers demandent le même type d'aide que les pêcheurs, eux, ne sont pas satisfaits. Ils bloquent presque tous les ports normands et bretons, comme ici à Lorient, d'où ils ont été délogés par les forces de l'ordre. Ils observent une grève stricte en Méditerranée. Des représentants de 60 ports français appellent à continuer ou reprendre la grève, car demain, l'Italie, l'Espagne et le Portugal démarrent une grève. Selon le comité de vigilance des pêcheurs, il serait inadmissible que les bateaux français reprennent la mer quand les autres pays entrent en mouvement. Et on va tout de suite dans Lyon, à Moulins-sur-Ouane, sur les traces du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Michel Barnier. Il est venu là pour signer avec son collègue de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, une convention censée favoriser l'orientation des jeunes et leur permettre d'avoir une première approche du monde agricole. Damien Fleureau, bonsoir, vous êtes sur place. Alors, cette convention, c'est un peu un détail ce soir. Ce qui nous intéresse, bien sûr, ce qui intéresse tous les professionnels, c'est la position du ministre sur les prix du gasoil. Est-ce qu'il a annoncé quelque chose de nouveau ? Oui, effectivement, au cours de ce déplacement, Michel Barnier a bien entendu évoqué la hausse du prix du baril, même s'il était plutôt là pour parler formation et information des jeunes au métier de l'agriculture. Alors, au terme de cette réunion, Michel Barnier a tout d'abord lancé un appel aux marins pêcheurs pour qu'ils reprennent la mer. Il n'a visiblement pas été entendu par tout le monde. Et puis, effectivement, concernant la contagion de ce mouvement au métier de l'agriculture, Michel Barnier a lancé un appel à la raison. Il a dit qu'il travaillait actuellement avec le Premier ministre pour poursuivre l'abaissement de la TIPP, cette taxe flottante sur les produits pétroliers. Écoutez-le, c'était tout à l'heure, il était au micro de Julien Pelletier. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut, secteur par secteur, pour répondre aux problèmes, à la préoccupation. Ensuite, c'est une question de responsabilité. Très franchement, je peux comprendre l'exaspération ou les demandes ou les préoccupations, mais ça ne sert à rien de bloquer la vie des autres, de bloquer l'économie du pays pour se faire entendre. Moi, j'entends les marins pêcheurs, je les ai entendus, j'entends les agriculteurs et nous répondons concrètement à leurs préoccupations. Ouais, donc en gros, Damien, le ministre nous dit qu'il fait ce qu'il peut, mais que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Comment a-t-il été accueilli dans Lyon, cette terre agricole, par les agriculteurs dont on a vu juste avant que leur colère montait un peu plus chaque jour ? Alors ici où je me trouve, l'accueil a été plutôt poli, assez chaleureux, mais le climat était tout différent dans le département voisin. Près de Dijon, 150 agriculteurs bloquent depuis ce matin 2 dépôts de carburant. Ils ont d'ailleurs été rejoints dans le courant de l'après-midi par des transporteurs routiers qui subissent eux aussi la hausse du prix du baril. Les annonces de Michel Barnier ne suffisent pas aux routiers et aux agriculteurs. Ils ont annoncé qu'ils continueraient ce blocus tout le week-end. Merci beaucoup Damien Fleureau en direct de Lyon ce soir avec Clément Brisson. On enchaîne avec les 35 heures et la grosse inquiétude des syndicats.